Alors, Ismahan, est-ce que vous pouvez vous présenter vos activités et ce que vous faites, tout simplement? Alors bonjour, je m'appelle Ismahan, j'ai 32 ans. Euh, dans mon métier, je coordonne et j'anime un certain nombre de collaborateurs. Je m'assure du bon déroulement des activités. Je mets tout en œuvre pour respecter les délais imposés. Je participe à des réunions d'exploitation. Je fais respecter les règles de sécurité. Je gère les stocks, flux entrants, flux sortants. Et je fais aussi de l'administration. Donc, je réponds au téléphone, je crée des rendez-vous, je réponds à des mails. Voilà. Voilà le gros de mon travail. Très bien. L'essentiel de vos activités. Et comment avez-vous, alors sans nous dire, comment avez-vous découvert ce métier? Alors, moi, c'est une reconversion professionnelle. Avant, j'étais dans le commerce. J'ai découvert une association sur Bordeaux, le CIDFF, Centre d'information des droits de la femme et des familles. J'ai fait une formation avec eux de 4 ou 6 mois sur la reconversion professionnelle dans les métiers dits hommes et j'ai découvert la logistique. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît, vous attire dans ce métier? C'est, euh, c'est un métier très passionnant, on ne fait jamais la même chose. Euh, il y a des challenges de dingue et j'adore ça. Le stress de la journée, j'aime énormément qu'on me pousse à bout, entre guillemets. Voilà, c'est ce que j'aime dans ce métier. On est tout le temps à droite, à gauche. C'est passionnant. C'est le challenge. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Donc, maintenant que vous nous avez parlé de vos activités, ce qui vous a attiré vers ce métier, est-ce que vous pouvez nous dire de quel métier il s'agit et au sein de quelle entreprise vous l'exercez? Alors, c'est le métier de chef d'équipe logistique. On peut appeler ça aussi chef de quai. Et je l'ai exercé chez CNB au chantier naval de Bordeaux sur les quais de Brazza. D'accord. Pouvez-vous nous décrire votre parcours qui vous a mené à ce métier? Alors, comme je vous ai dit, c'est une reconversion. Moi, j'ai un niveau BTS MUC, donc management des unités commerciales. Quand j'ai découvert ce métier grâce au CIDFF, on m'a demandé d'avoir les bases quand même dans la logistique, parce que c'est pas parce que j'ai un niveau Bac+2 que je peux prétendre à un poste dans la logistique au niveau Bac+2. Donc, du coup, j'ai fait un titre professionnel agent magasinier chez Fauvel. Et ensuite, bon, entre-temps, j'ai travaillé. Et ensuite, je me suis dit, bon, mais vu que j'ai déjà mon bac, pourquoi pas, et de l'expérience dans la logistique, pourquoi pas avoir un autre diplôme plus élevé. Et j'ai fait un test mail à Pessac, à l'AFTRAL de Pessac. À l'AFPA de D'accord. Pessac, pardon. Testmail, c'est quoi le Testmail pour nos auditeurs? C'est technicienne supérieure en méthode d'exploitation et logistique. D'accord, très bien. Et pour bien que je comprenne votre cursus, quand vous parlez donc de chef, d'équipe, vous êtes rentré au sein de l'entreprise comme, directement en tant que chef d'équipe ou c'est une évolution en interne? Non, c'est une évolution en interne. Je suis rentrée en tant que préparatrice de commandes. On m'a fait évoluer en amélioration continue et après on m'a proposé le poste de chef d'équipe en quelques D'ac mois. d'accord, effectivement. Beau parcours. Oui, oui, Heu, j'ai eu de la chance. oui. Une autre question, pourquoi avoir choisi ce secteur du transport et de la logistique? Ben, c'était logique. Pour moi, c'était logique parce que dans le commerce, j'adore le commerce, le contact client, machin et tout. J'ai exercé le commerce pendant 10 ans et et je me suis dit que la logistique, c'est le derrière, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est tous les gens qui sont derrière qui préparent. Et je me suis dit, ah, c'est pas mal ça, mais je connais un peu, je connais le devant du décor, mais le derrière, je ne le connais pas trop. Je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer dedans? Peut-être que je vais aimer, peut-être pas, mais en fait c'est fait pour moi, j'adore ça. D'accord, donc pour vous, c'est le trait d'union, du back office et du front office, en fait? C'est ça, exactement.
Pour rebondir à ce que vous avez dit un petit peu en présentation, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes au sein de l'entreprise? Non, Non. non. Il y Mmh. en a, quelques-unes, mais pas beaucoup. Et justement, comme vous, comme quand on est une femme, est-ce qu'on trouve facilement, sa place dans ce secteur? Oui, 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 les hommes sont très accueillants. Faut juste leur montrer qu'on sait faire. Voilà, on sait faire. On n'est pas là pour. On sait faire. Donc, et ils nous accueillent très, très bien et ça se passe très, très bien. D'accord. Donc une fois que vos preuves sont faites, aucun souci d'intégration aussi Non, d'une équipe dite plutôt masculine. du tout. Très bien, beh, écoutez, Isman, je vous remercie. Merci à vous. Maintenant, pour enchaîner un petit peu sur le volet, professionnel, je vais, laisser la parole à madame Vincent. Alors, est-ce que madame Vincent m'entend? Je pense que madame Vincent, il y a eu un temps de déconnexion. Donc du coup, je vais donner la parole donc du coup à madame, Derumeau. Bonjour madame Derumeau. Bonjour. Donc, madame Desrumaux, vous êtes, chargée d'information et d'orientation au sein de l'association, de formation dans le transport et vous représentez la branche professionnelle, du transport et la logistique aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire, pardon, quels sont les différents métiers du secteur? Alors, dans le transport, vous en avez beaucoup comme dans la logistique. Par exemple, dans le transport, vous avez le conducteur routier de marchandises, le conducteur routier de voyageurs pour conduire des cars, des bus, par exemple. Mais aussi, il y a les métiers que l'on ne voit pas, que Madame Bénédicte Vincent va parler tout à l'heure, c'est les métiers d'exploitant, c'est-à-dire l'organisation du transport. Au niveau de la logistique, vous avez des magasiniers, caristes, préparateurs de commandes, vous avez les chefs d'équipe, comme a parlé Ismaël, les responsables d'entrepôt qui vont manager l'entrepôt et leur équipe de magasiniers, caristes, préparateurs de commandes, les responsables logistiques. Il faut savoir qu'en transport logistique, ça peut aller du niveau 3 CAP jusqu'au master Bac+5. Il n'y a pas besoin des fois d'avoir des diplômes pour venir dans le transport et la logistique. Alors le transport, bien sûr, il faut avoir son permis B, mais la logistique, il suffit d'avoir de la volonté. Et vous avez des formations qui vont de 5 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois, avec différents contrats possibles et sans forcément avoir des études. Et si vous avez des études, vous pouvez aussi monter en compétences, soit par le biais des études ou soit par la validation des acquis de l'expérience. Il y a une multitude de possibilités dans ces métiers-là. D'accord. Justement, quand vous dites une multitude de possibilités, quels sont les métiers où il y a des besoins de recrutement? Alors, nous recherchons beaucoup, puisque je suis en relation avec les entreprises, nous recherchons beaucoup de conducteurs routiers de marchandises et de voyageurs. Alors, pour conduire des camions, que ce soit porteurs, des poids lourds ou des super lourds. Et nous recherchons les magasiniers, caristes, préparateurs de commandes, où il y a beaucoup plus de préparateurs de commandes pour un responsable d'entrepôt, par exemple. D'accord, très bien. Et du coup, les profils recherchés, donc c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, vous partez plus sur la motivation et pas essentiellement sur les diplômes, déjà acquis, c'est ça? Oui, quand on parle avec les entreprises, c'est le savoir-être déjà. C'est le savoir-être prime en premier. Et après, si vous avez la volonté et un bon savoir-être, vous pouvez très bien accéder à ces métiers-là. D'accord. Pour se former à ces métiers donc du secteur, quels sont les niveaux de formation requis, par exemple, pour, accéder au métier de conducteur routier de marchandises, de voyageurs et aussi ambulancier du coup? Donc, il faut avoir le permis B. Même ambulancier, il faut l'avoir depuis 3 ans. Si vous faites un titre professionnel dès 18 ans pour le conducteur routier de marchandises, vous y avez accès via un titre professionnel. Ou si vous avez n'importe quel diplôme et 18 ans et le permis B, vous pouvez faire un CAP en 1 an. Vous pouvez avoir le permis poids lourd, super lourd, la FIMO et l'ADR de base. Sinon, si c'est 1 an, si c'est trop long et que vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez que 18 ans et le permis B, vous faites un titre professionnel ou un permis sec, poids lourd, mais il vous faudra la FIMO. La FIMO, c'est tout ce qui est la réglementation du transport. Formation initiale, minimum obligatoire. C'est ce qu'il faut pour pouvoir mettre de la marchandise ou des gens dans les cars et les bus. D'accord, très bien. Du coup, c'est plutôt des niveaux de formation donc qui vont du CAP au bac pro aussi sur ces métiers-là, tout à fait. CAP, bac pro. Dans l'éducation nationale, vous avez le bac pro conduite en transport routier de marchandises, ou pareil, vous allez avoir le permis B même en seconde, le permis poids lourd en première et le super lourd en terminale.
D'accord, très bien. Une question aussi sur le nombre, de personnes formées. Quel est alors on a un peu abordé avec Isman qui nous disait qu'ils étaient très peu de femmes en entreprise. Ouais. Est-ce que par rapport au nombre de personnes formées, ça se confirme aussi la répartition, Oui. quelle est la répartition hommes-femmes? Dès le départ, il y a moins de femmes qui vont dans ces secteurs-là, hélas. Pourtant, on met tout en œuvre en faisant des opérations pour essayer d'attirer les femmes. Et en plus, elles sont les bienvenues par les entreprises. En discutant avec les chefs d'entreprise ou les DRH, nous voyons qu'elles ne sont pas du tout réfractaires. D'accord, et quand vous parlez d'actions mises en place, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous mettez en place, concrètement? Sous forme de forum, comment ça se passe? Alors, moi, j'avais rencontré Ismaël, mais au sein du CIDFF, parce que je fais des réunions d'information et d'orientation. Donc, je vais dans les pôles emploi, les missions locales, les Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine aussi, et en me déplaçant avec des vidéos, avec un casque de réalité virtuelle, ou avec des entreprises aussi, parce que l'entreprise, c'est la réalité du terrain. J'essaye de parler des métiers, des filières de formation et de l'emploi pour attirer les hommes comme les femmes. D'accord, et les femmes qui se présentent, à ces informations, comment vous pouvez enfin, comment vous arrivez à les capter et les attirer vers ces métiers? Ou alors à l'inverse, quels sont d'après vous les freins pour, qui n'attirent pas ces métiers, qui n'attirent pas, pardon, les femmes à ces métiers? Je pense que c'est même, je pense qu'elles ont peut-être peur du port de charge. Pourtant, les entreprises mettent tout en œuvre pour essayer d'alléger le port de charge. Après, elles ont peut-être peur du monde d'hommes, mais les jeunes de moins en moins. Mais après, c'est l'attractivité, autant hommes que femmes. Aller dans ces métiers-là, c'est l'image du routier d'avant. Et on essaie de Mmh. casser cette image parce que maintenant, le conducteur routier, c'est vraiment la vitrine de l'entreprise. On connaît l'entreprise grâce au conducteur routier, sans connaître forcément le nom de l'entreprise. Donc, les personnes qui travaillent en transport logistique sont des personnes très importantes parce qu'elles représentent vraiment la société. D'où le savoir-être, je recommence à le dire, j'insiste, bonne présentation, être poli et tout va bien. D'accord. Une dernière question, alors les personnes formées, les personnes que vous accompagnez, est-ce que vous avez des partenariats pour les aider à intégrer, les entreprises? Oui, je suis en Oui. relation avec les entreprises, soit pour faire des stages d'immersion, fameuse PMSMP de Pôle emploi, soit pour, je peux appeler l'entreprise et aussi leur demander s'ils prennent des stagiaires. Mais ça, c'est les relations que l'on a en tant que représentant de branche à l'AFT. On fait Très des bien. comités, on fait des réunions, on accueille souvent les entreprises au sein même d'une salle ou par webinaire maintenant pour toujours les informer de l'évolution professionnelle et de ce qu'ils peuvent nous apporter aux demandeurs d'emploi ou personnes en reconversion et Oui, inversement. d'accord. Beh, écoutez madame, de Rumeau, je vous remercie. Donc on a Merci. trouvé madame, Vincent. Donc du coup, je vais lui donner la parole pour qu'elle nous présente, de son regard de directrice des ressources humaines. Donc bonjour madame Vincent. Est-ce que madame Vincent, vous pouvez nous dire, quelle est votre fonction, où vous l'exercez, quelle est l'activité de votre entreprise? Oui, alors je suis responsable des ressources humaines chez MTS. C'est une entreprise de transport de marchandises qui se situe à Bassins. Donc, moi, dans mon métier proprement dit, je m'occupe du recrutement, en fait, et de toute la vie du salarié. Voilà. Donc, en fait, au niveau des différents métiers qui composent l'entreprise, nous avons toute une équipe au niveau administratif, donc ça passe comptable, on va avoir des exploitants, donc là c'est métier spécial transport, assistant d'exploitation, on va avoir des chefs de quai et bien sûr des conducteurs, sachant que chez nous on va avoir des conducteurs de porteurs et de semis. Très bien. Donc combien, de salariés dans votre entreprise vous avez? 47. 47. Et est-ce que parmi, ces personnes, vous avez, des personnes en contrat d'alternance?
Oui, alors justement, nous venons juste de recruter une jeune qui est à l'ISTELI pour passer un bac+2 transport pour être exploitant. Donc, elle a commencé il y a 15 jours. Donc, c'est une jeune fille qui vient d'avoir son bac ES et donc qui vient intégrer, qui est passionnée par le transport et qui vient intégrer notre exploitation. D'accord. Et donc, elle a un contrat d'apprentissage. Exactement, voilà. Et là, on est en train de regarder, éventuellement de recruter des conducteurs pour justement leur permettre de passer, le permis de conduire et en même temps de pouvoir intégrer l'équipe par la suite. D'accord. Justement, par rapport à l'apprentissage, quelles sont les qualités recherchées chez un jeune, du coup, qui débute sa formation et qui ne connaît pas les techniques du métier? Alors, déjà, comme l'a dit très justement Béatrice Desrumeaux tout à l'heure, il y a une très grande partie qui est le savoir-être, parce que effectivement, le salarié est la vitrine de l'entreprise, parce que nous ne voyons pas forcément les clients, et eux les côtoient au quotidien. Donc déjà, il faut aimer le contact, il faut aimer le partage d'informations, parce qu'il y a énormément de communication entre le service d'exploitation et les conducteurs. Donc ça, c'est très important. Il faut aimer ce contact-là. Il faut bien sûr aimer les véhicules et aimer conduire. Mais il y a aussi un côté administratif qu'il ne faut pas oublier, avec le remplissage des lettres de voiture, viser la marchandise que l'on va charger ou décharger. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de global entre la communication, une partie technique, sachant que maintenant on a pour la plupart des transporteurs des transpales électriques à disposition des conducteurs, ce qui facilite grandement le chargement, déchargement. Voilà, donc la grande partie communication, c'est très important. D'accord. Est-ce que vous accueillez des personnes en stage pour découvrir les métiers du secteur, donc du transport de marchandises au sein de votre entreprise? Oui, oui, complètement. On a des demandes assez régulières, que ce soit au niveau de l'exploitation ou au niveau des conducteurs, ou conductrices d'ailleurs. Et notamment, écoutez, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, j'accueille une jeune femme de Cap Emploi qui est venue visiter l'entreprise lors de portes ouvertes chez nous et vraiment qui a envie de se reconvertir et éventuellement d'être chauffeur. Donc voilà, donc nous allons l'accueillir pour 15 jours à partir de lundi prochain. Donc ça, ce stage, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle les PMSMP, c'est ça? Période de mise en situation Exactement. professionnelle, c'est ça? Et Voilà. est-ce que vous accueillez aussi des jeunes dans les stages de découverte, par exemple pour les 3e? Oui, 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 tout à fait. C'était l'année dernière et l'année passée. Nous avons eu, alors là, c'est plus en exploitation qu'au niveau des chauffeurs, mais oui, oui, tout à fait. Et nous avons aussi des personnes qui sont en BTS ou en bac pro qui viennent effectuer leur stage chez nous. Tout à fait. D'accord. C'est, la question aussi, me vient parce que ça peut être aussi, des fois, c'est difficile de pouvoir, faire découvrir, à des jeunes, 3e où on est vraiment dans une découverte, parce qu'il y a toute la notion de respect des consignes de sécurité aussi, je pense, qui est importante au sein de votre entreprise, ou pas plus que ça? Oui, complètement, complètement. Mais en 3e, s'ils sont là parce que vraiment ils sont attirés par le transport, ils comprennent très très vite et ils s'adaptent très vite aussi parce qu'on les met en situation directement. Puisque nous, le but, même si ces personnes-là ont envie de faire de l'exploitation, ils passent au minimum une journée avec un chauffeur. Parce qu'un exploitant qui ne connaît pas le métier de son chauffeur, c'est un peu compliqué pour le driver. Voilà, donc déjà, on veut leur montrer les deux côtés. Donc, et les règles sont faciles à apprendre. Après, pour aller dans le détail, bien sûr, il faut qu'ils passent l'AFCOS, etc. Mais je veux dire, les règles de base, il n'y a aucun problème, même en 3e. Oui, tout à fait. D'accord. Une question, est-ce que vous, dans votre entreprise, vous faites du transport à l'international? Non, alors on commence un peu dans un axe qui fait du 64 jusque dans le nord de la France. On va un peu en Belgique, mais on ne fait pas d'international. Pas d'international. Et du coup, quels sont vos principaux clients et fournisseurs? Alors, donc vu qu'on est dans une très belle région, c'est vrai qu'on ramasse pas mal de vin. Donc,
voilà, on charge pas mal de vin dans les châteaux, etc., qu'on va aller amener sur des plateformes à Paris. En client, on va avoir un gros client pour qui on transporte de la peinture, donc Uniqlo pour pas le citer. Et après, on va travailler avec de grandes entreprises. Donc, ça peut être, par exemple, TNT, Géodis, etc. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, merci, Madame Vincent. On va continuer donc ce temps d'échange avec Delphine, qui est conseillère à Cap Métiers et qui va nous expliquer, enfin, nous détailler un petit peu plus le volet formation sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Delphine, je te laisse la parole pour nous parler de ces formations en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous. Ça y est, j'ai eu un petit problème technique, mais j'ai réussi à vous rejoindre. Donc moi, je suis Delphine, donc conseillère au sein de Cap Métiers. Puis je vais en fait vous parler. Delphine arrive. Un peu plus, notamment au niveau de la formation. Alors, effectivement, on a vu que Eastman était formé dans le secteur de la logistique. Et si vous voulez faire comme elle, en fait, on a plusieurs formations possibles, allant du CAP au master, comme l'a dit tout à l'heure Madame Desrumeaux, que ça soit en formation initiale, continue ou aussi par la voie d'alternance. Alors, je fais un petit rappel également pour nos spectateurs et nos auditeurs sur ce qu'est une formation initiale continue ou ce qu'est l'alternance. Donc, il faut bien savoir que la formation initiale, elle est destinée plutôt aux élèves, aux étudiants et qui permet de suivre un cursus scolaire diplômant, donc en vue d'obtenir les compétences et savoirs nécessaires pour exercer un premier métier. Alors que la formation continue, on va dire pour adultes, s'adresse à des personnes déjà intégrées sur le marché du travail et ça leur permet d'acquérir de nouvelles compétences. Et cette formation pourra effectivement venir compléter soit une formation initiale terminée ou bien différer complètement du domaine dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Quant à l'alternance, on peut trouver deux types de contrats. Un contrat d'apprentissage qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et leur formation se fera en CFA avec bien sûr période d'entreprise. Donc, il faut trouver l'entreprise avant de rentrer en formation. Et ensuite, on a un contrat de professionnalisation alors qui s'adresse également aux jeunes, mais aussi aux demandeurs d'emploi âgés de plus de 26 ans. En tout cas, à partir de 26 ans et plus. Donc, je vais vous donner quelques exemples de formation, que ça soit dans l'exploitation, donc c'est-à-dire dans l'organisation du transport, dans la logistique, manutention ou également dans les métiers de la conduite. Alors, je peux vous dire, par exemple, que on a des bacs pro sur le territoire, bac pro transport. Donc là, je parle plutôt de la formation initiale. Donc, on a des bacs pro transport qui permettent effectivement de se former à la pratique de l'organisation du transport. On a également des BTS. Alors, je vais en citer un, mais on en a effectivement plusieurs en formation initiale sur un BTS sur la gestion des transports et logistique associée, qui consiste en fait à la mise en œuvre d'opérations de transport et de prestations logistiques, conception d'opérations de transport, analyse de la performance d'une activité de prestations logistiques. Voilà, par exemple, pour ce qui est de la formation initiale. Toujours sur l'exploitation, donc sur de la formation continue pour adultes, nous avons plusieurs titres professionnels. Donc, quand on parle de titre professionnel, c'est que le diplôme, en fait, est délivré par le ministère du Travail. Donc, on a un titre professionnel technicien supérieur de transport terrestre de marchandises, il consiste en fait à former des techniciens capables d'organiser des flux de marchandises en transport terrestre et principalement routier. On peut avoir également des titres professionnels technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises, parce que là, nous avons eu des exemples effectivement sur le transport routier, mais le transport, c'est également l'aérien, le maritime et le fluvial, par exemple. Nous avons également, pour les personnes qui souhaitent créer une entreprise de transport, une attestation de capacité, donc en transport de marchandises. Donc là, c'était vraiment pour le volet organisation du transport.
On peut trouver sur notre territoire néo-aquitain également des formations au métier de la logistique. Alors, Madame Desrumeaux nous a donné effectivement l'exemple du CAP opérateur logistique. Donc, il faut savoir que ce professionnel assure donc le déchargement, la réception, le contrôle de la marchandise. Il achemine les produits dans les zones de stockage. Il peut préparer les commandes et l'expédition des produits. Nous avons en plus du CAP un bac pro logistique et là aussi, donc c'est également pour participer et réaliser des opérations de réception et de mise en stock. Voilà. Ensuite, sur de la formation continue, on peut trouver également le CAP cariste d'entrepôt, hein, comme présenté avant, et également des initiations donc au CACES. Donc c'est le certificat d'aptitude à la conduite en engin en toute sécurité. Si je ne me trompe pas, peut-être que Madame Desrumeaux, voilà, en tout cas interviendra, mais il me semble en tout cas que sur la Nouvelle-Aquitaine, les plus recherchés, ce sont les CACES 1, 3 et 5. Donc là, on vous forme en fait justement à manipuler les engins de levage pour les marchandises. Enfin, sur les formations au métier de la conduite, que ça soit en formation initiale ou continue, on peut trouver des CAP conducteur routier de marchandises et également bac pro conducteur routier de marchandises. Donc ça, ce ne sont que quelques exemples, hein. Vous avez diverses formations sur ce secteur sur le territoire néo-aquitain. Enfin, si vous souhaitez justement plus d'informations sur ces métiers et ce secteur en général, vous pouvez venir nous rencontrer dans nos espaces d'animation, que ce soit à Limoges ou à Pessac. Vous avez également accès à un site internet qui s'appelle capmétier.fr où vous retrouvez effectivement l'agenda de nos événements. Vous allez pouvoir également retrouver des vidéos qui peuvent vous présenter les métiers du transport et de la logistique. Et également, pour toute question, nous avons accès à une plateforme. Vous avez accès à une plateforme téléphonique au 0800 940 166. Voilà pour mes infos. Merci. Merci beaucoup Delphine. Peut-être juste une dernière question parce que je vois que le temps défile à vitesse grand V. Juste une question liée à l'actualité du moment, la Covid. Donc, je ne sais pas, peut-être Madame Vincent, la Covid, est-ce qu'elle a eu un impact dans votre entreprise? Bien sûr. Malheureusement, oui. C'est-à-dire qu'on a eu une baisse d'activité au printemps. Donc ça a été un peu compliqué et donc là c'est en train de repartir, surtout que normalement pour les transports à la fin de l'année c'est une période où c'est une des plus grosses périodes de l'année, donc oui, bien sûr la Covid a eu vraiment un effet sur l'activité de l'entreprise et également dans la vie de l'entreprise parce qu'on a dû mettre en place énormément de choses pour permettre la sécurité de tous les salariés. Très bien. Merci Madame Vincent. Madame Desrumeaux, sur le même sujet, est-ce que vous avez des choses à rajouter liées à la Covid en termes sur les besoins en formation? Est-ce que ça a eu un impact? Il y a des entreprises, par exemple, on a tous pu, en tant que particulier, aller en supermarché. Ça veut dire qu'il y a eu des préparateurs de commandes et qu'il y a eu du transport. Donc, tout ce qui était alimentaire a moins souffert. Ou alors, il y a ce qui s'est développé aussi, c'est déjà fort développé, c'est toutes les commandes Internet où vous receviez vos colis à la maison, le e-commerce. Donc, ça a bien marché. Mais c'est vrai qu'en général, le transport et la logistique, la Covid a eu un impact. C'est sûr. Il y a eu du chômage partiel, il y a eu moins de temps de travail, ça a impacté. D'accord. Très bien. Écoutez, je pense qu'on arrive au terme du C'est mon job. Donc, les questions, donc il y a eu une question posée, mais la réponse a été effectuée via le chat. Donc, je vais remercier maintenant tout le monde, donc les différents intervenants, et merci aux participants de nous avoir suivis. Sachez que tous les mois, donc, un nouveau C'est mon job vous est proposé pour découvrir d'autres métiers de notre secteur d'activité. Merci à tout le monde. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.